Alors, bonsoir tout le monde. Bonjour pour celles qui vont le regarder en différé, qui vont peut-être le regarder à un autre moment que le moment où je fais ma séance et que je suis avec des femmes de cœur que j'appelle mes fées des anges. Moi, je vous appelle les fées des anges. Pourquoi? Parce qu'une fée, pour moi, elle existe. Elle est fatigante, elle est tannante. Elle a des petites oreilles pointues comme une knife, puis elle sait exactement comment toucher. Elle agace, elle est espiègle. Mais c'est la fée des anges. Pourquoi? Parce que l'ange, c'est l'être de lumière, c'est l'être avec lequel on peut se connecter pour aller chercher des messages du divin. Euh, Merci d'être là ce soir. Vous me faites beaucoup de bien d'être avec moi. Je veux remercier, là je fais rentrer du monde, je veux remercier toutes les femmes qui sont ici, qui, euh, qui sont issues du programme en guidance angélique que je donne depuis 2020. Je suis tellement heureuse, ça fait 3 ans. Et quand j'ai commencé à donner cette formation, les filles, ça fait longtemps, depuis que je suis tout petite, que je suis trempée dans l'angélologie, c'est comme ça qu'on appelle ça, l'étude des anges, par ma grand-mère qui m'a fait connaître mon ange gardien. Et puis, ben, la vie a avancé, j'ai comme oublié ça. Moi, je viens d'une famille qui est extrêmement spirituelle en Gaspésie, à Chandler, en Gaspésie. Un petit village qui s'appelle Sainte-Adélaïde de Pabot. Et j'ai même travaillé à l'église, moi. Ouais. Je pense que je vais poster ça, cette photo-là. J'ai une de mes photos où je suis derrière le jubé, puis là, je fais la lecture parce que ma mère s'occupait de l'église. Puis quand il manquait un lecteur ou une lectrice qui était supposé de venir pour faire la lecture à l'église, en priant en église, puis qu'il manquait quelqu'un, elle me disait, tu veux-tu venir? Je disais, oui! Et moi, j'allais en arrière, puis là, je prenais mon prions en église, puis je faisais la lecture de Saint Paul aux Corinthiens, tu sais. Pas l'évangile, parce que ça, c'était le prêtre qui faisait. Et puis là, je faisais ma lecture, puis là, j'étais tellement fière de moi, parce que les gens qui étaient là, ils pouvaient pas bouger, ils étaient obligés de m'écouter. Ils pouvaient pas se lever puis partir. Alors, j'étais tellement fière, et c'est là où j'ai appris mes premières conférences. Les premières conférences, c'est dans l'église que je les ai faites. Et j'aimais tellement l'énergie de l'église que j'ai même travaillé au presbytère. C'était un de mes travaux. Ben, j'ai travaillé là, étudiante, quand j'étais plus jeune. On s'enlevait pas que j'étais pas mal coquine puis assez haïssable, comme on disait. Je me permettais, vu que j'arrivais du monde qui était plutôt angélique et religieux, je me permettais d'être haïssable quand même. Et ce que j'ai appris en fait en grandissant avec ma mère, c'est que même si j'étais extrêmement sportive, que j'étais une fille qui sortait beaucoup, qui prenait un verre, qui sortait, j'avais quand même ce côté spirituel parce que ma mère m'a toujours dit, la spiritualité, ma fille, c'est un mode de vie. Alors tu peux être spirituel en dedans, puis tu peux être haïssable à l'extérieur, c'est bien correct. Ben, elle est encore comme ça aujourd'hui, 84 ans, je l'adore. Ma mère. Euh, Est-ce qu'il y a parmi vous des femmes qui n'ont jamais vu la charte des anges gardiens? S'il y en a une, ah, ok, parfait. Alors, je vais vous transférer ma charte des anges gardiens. Ça, là, c'est bien important parce que l'ange gardien, c'est celui avec qui vous arrivez sur Terre. Quand vous arrivez, là, vous avez eu un deal avec votre ange gardien qui est arrivé en même temps que vous, qui vous a passé le voile de l'oubli. Mon Dieu, ça continue à rentrer. Qui vous a passé le voile de l'oubli. Et vous avez oublié toutes vos vies passées, mais lui, il est là pour vous accompagner pour le reste de vos jours. Donc, vous allez aller voir votre charte des anges gardiens. Il y en a 72 anges gardiens. Et que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas seulement une religion. C'est plusieurs religions qui ont travaillé ensemble pour nommer le nom des anges gardiens. Donc, vous allez voir le vôtre. Là, je vous ai mis le lien. Vous regarderez peut-être tout de suite, peut-être plus tard. Bonsoir, Christina. Ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez, celles qui connaissent le nom de leur ange gardien, allez donc me l'écrire. C'est quoi le nom de votre ange gardien? Que je puisse voir si vous êtes pas pire. Moi, le mien, c'est le numéro 33, il s'appelle Hiro. Regardez ça, les filles! Regardez ça! Toutes les filles qui connaissent leur ange gardien, pour celles qui sont nouvelles. Quand vous allez avoir le nom du vôtre, vous allez faire « Hein?
Il s'appelle Yerouya, il s'appelle Momia, il s'appelle Kamael, Elimia. Ouais. Et en plus, j'ai canalisé, c'est moi qui ai canalisé, hein? Moi qui ai canalisé le don et l'enjeu. Ça, je ne l'ai pas dit souvent, mais c'est moi. J'ai passé des heures et des heures à canaliser, puis c'est beau parce que j'ai déjà à un moment donné vérifié avec ce que Joanne Flansbury avait écrit, elle, comme énergie pour chacun des anges gardiens, puis c'était assez similaire. J'ai même canalisé le mien, mon enjeu. Mon enjeu, moi, du numéro 33, c'est l'autorité. Ouais. Je me suis moi-même, j'ai fait, ben voyons, comment ça? Quand vous allez voir votre enjeu, là, c'est possible que vous dites, ben voyons donc, j'ai pas cet enjeu-là. Donc, à partir de maintenant, votre ange gardien vous accompagne dans votre don et votre enjeu. Et votre enjeu, je veux que vous le lisiez comme ça. Enjeu dash force. Moi, c'est autorité. Je me suis battue avec les gens de Toronto toute ma vie. Je travaillais pour une boîte de publicité, une agence de publicité internationale. Donc, mes patrons étaient à Toronto, qui étaient à New York, qui étaient à Londres, qui étaient au Japon. Ça vous donne une idée comment il y avait des paliers au-dessus de moi quand je voulais engager quelqu'un dans mon équipe. C'était incroyable. Donc, je m'obstinais toujours avec eux parce que j'avais un caractère. T'as pas de problème avec les enjeux, a dit. Avec l'autorité, a dit. Ben non, mais voyons. Quand on se connecte au monde de la spiritualité, quand on se connecte au monde angélique, je vous le dis tout de suite, on commence à enlever des couches autour de nous pour mieux se connecter. Et c'est ça qu'on commence à faire quand on commence à travailler avec les parcours que moi j'enseigne. Puis quand je dis travailler, là, les femmes qui viennent, il y avait des femmes qui étaient là avec moi en fin de semaine parce que je donne un éveil surtout le dimanche et des lundis soirs, parfois la semaine. Les femmes arrivent et quand « Hey, salut Jocelyne! Coudon, j'ai la belle maman de Myriam et la maman. Je les ai toutes, je suis toute bien entourée ce soir. » Quand les femmes arrivent, oui, je vais t'expliquer ça, numéro... Ah non, mais reste à la fin, Edith, OK? Parce que là, je rentrerai pas dans l'explication de tout ce qui est écrit. C'est sûr que quand vous allez lire quel est l'enjeu et quel est le don, vous allez peut-être dire, ben voyons, qu'est-ce que ça veut dire? Comme toi, par exemple, le numéro 38, Amia, ça dit stratégie de haut niveau. Ça veut dire que tu es une personne qui est très stratégique au niveau de ton don. Au niveau de ton, hey, ça c'est intéressant, toi. Au niveau de ton enjeu, c'est le perfectionnisme. Puis, Edith, on se connaît pas beaucoup, hein? Mais je peux t'assurer que tu es une femme qui est perfectionniste. Je te vois pas, là, mais je peux t'assurer que tu l'es. Et Ouais, c'est ben, un je viens enjeu. de réouvrir la caméra, c'est parce que là, il y avait de la circulation, de la cuisine, tout ça. Fait que c'est pour ça que j'avais fermé. Mais C'est je né me quelle date? pourquoi pour le 30 septembre, mais je ne comprends pas parce que moi, je n'ai jamais été dans les choses stratégiques. Tu sais, je suis tellement comme transparente, puis pas de plan, pas de. Tu sais, fait que c'est pour ça que je ne comprends tellement pas pourquoi je suis Mais la stratégique. stratégie n'est pas nécessairement reliée au plan. Une planification, c'est être planificateur. Être stratégique, c'est il se passe une problématique, je sais quoi faire. Est-ce que tu peux dénouer des nœuds quand il y a quelque chose qui va pas bien? Ben, ça dépend. Tu vois, quand je me mets en milieu de travail, dans les grosses organisations où j'ai travaillé, je n'ai pas trouvé que j'étais très stratégique. Est-ce qu'on t'a dit que tu n'étais pas stratégique? Aussi. OK. Est-ce que toi, tu trouves que tu l'étais? Non. Tu n'étais pas stratégique du tout, du tout? Ben, c'est comme peut-être que oui, j'essayais d'y aller avec diplomatie, avec finesse, tout ça, mais en même temps, La peut-être maintenant, avec le recul, avec des personnes qui me partagent des choses, parce que là, moi, je suis comme sortie là, de tout ce monde de grosses business-là, puis je travaille encore, mais je veux dire, je ne suis plus dans des postes. Puis là, il y a des gens qui me confient des choses, puis je leur dis, ah, ben peut-être, as-tu pensé que. Fait que c'est peut-être de cette façon-là. c'est de la stratégie. Mais quand c'était moi qui étais dedans, par exemple. Alors, Ouais. je ne voulais pas. Je vais continuer, puis tu pourras Oui, rester
la fin si tu veux qu'on en discute. Mais tu sais, Merci. déjà en parlant, tu commences à trouver que, ouais, peut-être que, et on vient sur Terre pour évoluer. Donc, il y a probablement une évolution au niveau de la stratégie que tu n'as jamais mis de l'avant parce que, tu sais, on pourrait aller loin, là, on t'a dit que tu n'étais pas stratégique. Mais est-ce que tu sais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ça que tu ressens dans ton corps? Tu sais, on pourrait aller loin là-dessus, mais de toute façon, ce qui est intéressant, c'est d'embarquer dans cette ouverture où je commence à me poser des questions. Puis c'est ça la spiritualité. C'est commencer à me poser des questions, à s'ouvrir, à se dire, hey, est-ce que moi, je suis une personne qui a ce don? Est-ce que moi, je suis une personne qui a cet enjeu? Et comment je peux faire pour travailler autour de cet enjeu? Comment je peux faire pour travailler autour de ce don? Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais quand même prendre le temps parce qu'il y a plusieurs personnes ici qui sont des nouvelles personnes que je n'ai jamais vues. Donc, je me présente, auteur, Jody Giroux, auteur, coach certifié, c'est ma profession, c'est ce que j'adore. Et de plus en plus, je retourne vers le leadership conscient. Donc, j'ai beaucoup coaché des femmes d'affaires, des femmes entrepreneurs, et j'ai des groupes de femmes qui vont se former bientôt où je vais retourner aussi coacher au niveau, je dirais pas corporatif, mais plus une personne qui a besoin de grandir au niveau de son leadership. Donc, je fais des groupes aussi de coaching en leadership et je fais en guidance angélique que j'adore. Je suis aussi avec Férouz Saouli Thielen, la fondatrice de la tribu. Est-ce que vous connaissez la tribu? Tout le monde connaît la tribu? Pas tout le monde qui, oui, non, ok, attendez. Je vais vous mettre ici pour que vous fassiez partie de la tribu. Et il y a aussi, tiens, je vous le mets là. Oh, ça c'est dans la salle d'attente pour être sûr que tout le monde puisse le voir. Voilà. Et il y a aussi le temple féminin qu'on a créé qui est pour les femmes, où on se passe des rituels de pleine lune, par exemple. Donc ce soir, on parle des anges. On parle des anges. Dites-moi, quand vous avez pris la décision de vous inscrire, que vous soyez quelqu'un qui me connaît ou quelqu'un qui me connaît pas, quelle était votre intention? Avec quoi vous arriviez juste pour que je puisse voir, pour que je puisse m'orienter avec vous vers ce que vous souhaitez? Puis on va aller ensemble se connecter parce que si vous êtes ici, il y a sûrement une raison de connexion. Vous savez à l'intérieur de vous que vous êtes une personne qui va créer de l'impact. Je m'excuse, je dis, on est plusieurs à chercher. Elle est où la charte? Ah, mais je vais vous la remettre. Elle est plus haut, mais je vais vous la remettre. Merci. Merci beaucoup. Je vais aller la remettre. J'ai le lien ici, là, puis je vais aller vous mettre ça, les filles. Vous allez la voir. Puis de toute façon, si j'aime, regardez, je vous la mets là, OK? Vous avez juste à cliquer dessus. Il faut juste que vous mettiez votre courriel parce que vous avez des vidéos qui viennent avec ça. C'est bon? Je la remets encore. Vous allez la voir. Mais là, partez pas, là. Restez avec moi quand même. Euh, je sais que vous allez vouloir, parce que ça, c'est le genre de truc qui est vraiment le fun, la charte des anges gardiens. Vous l'amenez une soirée dans un souper ou même en famille, vous pouvez regarder les dates de fête de tout le monde, jouer avec les enjeux, puis là, ben non, moi je suis pas comme ça, puis l'autre la personne, elle te voit de même, c'est vraiment le fun, ça vous permet d'évoluer beaucoup. Alors, vous arrivez avec quoi? À prendre plus sur la mère divine. OK. J'ai fait éveil, Joanie. J'ai envie de continuer de baigner dans le sujet et d'être connectée. Oui. Joanie, on continue, hein? Je pense que tu es déjà inscrite. On continue avec connexion qui nous permet de nous élever spirituellement. Apprendre sur les anges, Véronique, merci. Pour la méditation et une connexion. Parfait, Sophie, on va faire une méditation Belvaspata. On va en faire une dans quelques minutes. J'aime beaucoup ton énergie, alors je voulais entendre ce que tu avais à nous dire ce soir. Parfait, Elysia. C'est bon. Aller plus loin que l'éveil, Nathalie, oui. Parce que le deuxième, c'est encore plus fort, ça nous élève encore plus. Donc voilà, c'est bon, je peux voir où est-ce que vous en êtes. Ma mission, c'est de vous accompagner, les femmes, à oser être vous-même, accepter ta différence, puis être libre. Et sérieux,
quelque chose qui me fait très plaisir, c'est quand les femmes arrivent dans les formations. En fin de semaine, j'en avais une, entre autres, qui avait lieu dimanche. Quand les filles, vous arrivez dans la formation, puis que vous me dites, moi, je viens pour essayer de me retrouver avec d'autres femmes qui vont parler des anges parce que j'ose pas parler des anges quand je suis avec ma famille, quand je suis dans des soupers, puis même avec des chums. Des fois, je suis là, ben, là, je m'en vais dans mon cours d'ange, puis là, il y en a qui se roulent les yeux comme ça. Est-ce que ça vous arrive? Ça vous arrive, hein? OK. Moi, j'ai grandi dans un environnement où le monde angélique, la spiritualité, c'était normal. Donc, ma mère, on parlait de sorcières, de fées, de chamanes. On parlait de mode quand même, puis de comptabilité, puis comment on va mieux faire de l'argent la semaine prochaine. Tout était normal. Ce sont des mots, ce sont des énergies. C'est ce qu'on vit à tous les jours, right? À tous les jours, on doit parler d'argent parce que maudit, il y a une facture qui arrive. Parce que là, on est fâché, puis là, tu sais, je veux dire, c'est le quotidien. Et moi, j'ai appris à ce que tout ça, ça fait partie de mon quotidien. Alors, c'est devenu pour moi incompréhensible quand quelqu'un va avoir des problèmes à en parler parce qu'une belle-sœur va se lever les yeux ou pour moi, c'était difficile à comprendre jusqu'au jour où je suis arrivée dans le monde de la publicité. Avec des artistes, puis avec des comédiens, puis avec... Et que là, mon Dieu, je pouvais pas parler de ce que je voulais parce que là, je pouvais me faire regarder. Là, j'ai compris un peu plus c'était quoi se voir dans les yeux des autres. Mais j'ai continué quand même à être pas mal moi, je vous dirais. Puis, la vie a fait que j'ai quand même été acceptée dans ce domaine, dans le monde de la pub, même si j'étais un petit peu weird puis spirituelle, parce que moi, j'en faisais des blagues en même temps que j'étais moi-même puis que j'étais stratégique. Mais les filles, ma mission, quand je le dis, c'est de vous accompagner à oser être vous. C'est pas des blagues, hein? Parce que c'est pas évident tout le temps. Je le comprends maintenant. Parce que je suis allée dans un monde où j'ai compris pourquoi on va avoir cette difficulté à être nous. Donc, dans mes enseignements, chaque fois que je suis dans mes enseignements, chaque fois qu'on est ensemble, il y a des filles qui pourraient le confirmer parce que elles sont ici et étaient avec moi dans les éveils. Je vois Linda, je vois Annick. Elles arrivent, puis c'est pas évident de dire c'est quoi mon intention, mais quand elles repartent, elles disent je savais pas que c'était aussi facile de s'ouvrir à la spiritualité. Je savais pas que c'était aussi facile de se connecter. Et tout est fluidité, hein, les filles? Moi, hier soir, là, j'étais à Montréal parce que je suis en train d'organiser une vente de vêtements de luxe qui nous a été donnée par plein d'artistes. J'ai des femmes à Québec qui m'en ont donné, il y a des personnes de tout niveau, de toute culture qui nous ont donné des vêtements. On a au-dessus de 3000 vêtements. J'ai passé la soirée à étiqueter ça parce qu'on a une grosse vente seconde main à Montréal et les profits vont être envoyés à la maison Le Chaînon. Ça fait 12 ans que je travaille. Est-ce que vous connaissez Le Chaînon? Le Chaînon, c'est une maison pour femmes en difficulté où qui ont besoin, hein, qui ont besoin d'aide, d'intervenants pour se nourrir. Et donc, on fait une grosse vente, puis on va donner. Pour donner, j'ai besoin de travailler. Je disais, pour faire du bénévolat, j'ai quand même besoin de travailler. Donc, parler de l'argent, on a autant de problèmes souvent à parler d'argent qu'on va avoir des problèmes à parler des anges. Pourquoi on se met des défis comme ça? Pourquoi on se met des freins comme ça? Parce qu'on se voit souvent dans les yeux des autres. On a peur d'être abandonné. On a peur d'être jugé. Et pourtant, quand on est nous-mêmes, on est tellement bien. Moi, hier soir, j'étais avec Geneviève Borne, vous la connaissez, Lolita Dandois, puis j'ai sorti mes cartes à un moment donné. Puis là, j'ai fait faire le tour. Puis là, les filles, hein, c'est la première fois. Puis là, ils ont pris une carte. Là, Geneviève Borne a pigé l'artiste. Elle a presque pleuré. Ah, c'est exactement ça dans quoi je suis présentement.
Puis on n'a pas nécessairement parlé, j'ai pas dit on parle de spiritualité, j'ai juste dit qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu entends avec ta carte, qu'est-ce que tu sais que tu sais. Ça, les filles, ce sont des modes de connexion spirituelle. C'est ça que j'enseigne. Mais pour ça, vous avez besoin de vous responsabiliser, vous avez besoin de vous engager, puis vous avez besoin de choisir de modifier des choses dans votre vie. C'est-à-dire que le jour que vous décidez de vous embarquer dans la spiritualité, c'est un moment où vous vous dites « Hey, moi, là, je vais me reconnaître moi. » Puis les filles, je vais vous montrer la carte que j'ai pigée, c'est la femme sauvage. Regardez, c'est belle. La femme sauvage, là, c'est sûr que je pourrais aller voir dans le guide, ça ne me tente pas. Parce que ce que je vous enseigne, c'est de lire ce que vous voyez, ce que vous entendez comme message, ce que vous ressentez. Puis pour ressentir, les filles, on doit, à un moment donné, s'arrêter, respirer, laisser le mental partir. C'est ça qu'on apprend. Et ça, pour ça, on doit s'arrêter, prendre le temps. La femme sauvage, là, c'est un peu vous. C'est un peu moi. C'est la femme qui est tannée d'être parfaite comme la société lui demande d'être. C'est la femme, que vous ayez 75 ou que vous n'ayez 25, c'est la même chose, on est toutes pareilles. On a toute une intelligence émotionnelle, oui, mais on a toute une intelligence aussi qui est une intelligence masculine, qui va faire aller les choses, qui est organisée, une intelligence féminine qui est l'intuition, qui est émotive aussi, qui sait des choses, on l'a tout ça. Mais la femme sauvage, elle se permet d'être qui elle est, il n'y a personne qui la dérange. Est-ce que vous aimeriez ça, faire ça tous les jours, sans vous arrêter à ce que les autres pensent? On va faire une petite méditation Belvaspata. Ça vous tente-tu? On va s'arrêter juste 5 minutes. Et là, pourquoi on s'arrête 5 minutes? C'est parce que je veux aller parler à l'ego. Je vais vous parler après qui sont les anges pour moi. Parce que pour moi, les anges, c'est une façon de me connecter à la source. Parce que c'est sûr que je les vois partout, je les vois à travers des lumières, je les entends à travers des sons, des musiques qui vont venir me parler. Le langage angélique, je le parle, c'est ce que je vais vous faire vivre dans quelques minutes. Mais ma job, puis ça je le dis à chaque fois qu'on commence un cours aux filles, ma job, là, c'est de vous transmettre à nouveau ce que votre âme sait déjà. De vous reconnecter à votre mémoire angélique, à votre mémoire ancestrale. Parce que votre âme, là, c'est ce que vous ne pourrez jamais remplacer. Elle est irremplaçable, la vôtre, pour vous. Et vous avez cette relation intime avec votre âme. Puis votre âme, là, elle sait exactement où aller, quand, comment ressentir, comment voir, comment entendre. C'est ça, votre âme. Et si vous êtes ici ce soir, c'est qu'il y a une raison, les filles. Il y a une raison. Je vais vous parler tantôt des 3 piliers que moi m'ont transformé dans ma vie. L'éveil, ça c'est devenu 3 formations. Mon éveil, ce que plusieurs sont en train de vivre ici, là, ce soir, c'est un éveil. Je m'éveille à ma puissance. Je m'éveille à ma connexion, aux messages qui viennent. Ensuite de ça, ma connexion qui vient parce que je vais m'élever. Puis ensuite de ça, la guidance. Parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez en vous cet être qui peut créer de l'impact et qui peut guider. Puis c'est fini de dire qu'on n'est pas stratégique. Tu comprends, Edith? C'est fini. On est toutes stratégiques. On est toutes connectées. On a toutes des dons. On est toutes des femmes qui avons une très grande puissance à l'intérieur de nous et on s'est fait dire qu'on n'avait pas. Et ça, moi, je suis venue sur Terre
parce que je veux défendre la puissance des femmes. Puis tout ce qui a trait à la puissance des femmes, je vais toujours vous accompagner. Je peux le faire avec des mots. Là, je vous parle de mots, mais je peux le faire avec des ressentis. Puis là, on va aller le ressentir, notre puissance. Ça vous tente-tu? Et là, pour les filles qui ont jamais, je vous le dis là, jamais vécu la méditation Belvaspata, ça se peut que votre ego arrive, puis qu'ils disent « Qu'est-ce que c'est ça? » Parce que ce que l'on va vivre, ce sont, je vais vous le dire, OK? Nkeleknuk vavalejvispata, mlaudvapata rutsidviurubak, yurnumubak. Donc, ce sont des mots avec des sigils, que je vais vous nommer avec une belle musique qui vous amène à vous recentrer. Oui, c'est t'adores, Karine, mais oui, ça vous amène à vous recentrer. Vous allez vous recentrer avec vous. Et là, tant qu'à être ici avec moi, là, si vous avez décidé d'être avec moi pendant 1h10, là, j'imagine c'est parce que vous avez le goût de rester. Fait que là, on va vivre ça ensemble. C'est le fun que vous soyez avec moi, vraiment, là, je l'apprécie. Mais tant qu'à être ici, on va vivre quelque chose de le fun, parce que sinon, ça va être comme toutes les autres que vous allez voir, là, une soirée là, qui va parler de quelque chose de nouveau. Puis, on en fait-tu des soirées d'infos puis des soirées de connexion, les filles? En faites-vous souvent? Oui, non? Plutôt, oui. On vous fait les miennes, de donc bien fines. Donc bien gentil. OK. Merci. OK. Maria. Oh, merci, Maria, d'être là. OK. Donc, on va aller vivre pendant 5-7 minutes une méditation qui va vous permettre, les filles, de vous connecter. Maintenant, pourquoi je la fais? C'est parce que je veux que vous soyez vraiment, que vous laissiez aller le mental, que vous dites au mental, va-t'en, et laissez-vous bercer par ma voix, OK? Faites comme si votre âme connaissait le langage, puis qu'elle est dans un terrain connu. Et pour ça, je vais vous demander de vous appuyer. Il y en a peut-être qui sont habitués, qui vont partir se coucher. Là. Vous allez voir ça. Il y en a qui vont aller se coucher parce que c'est comme ça que souvent, on va vivre la méditation Belvaspata. S'il y a des filles qui sont à Montréal ou dans les environs, que vous sachiez, le 1er juin et le 15 juin, c'est 2 jeudis soirs, je vais être au Yoga Shack et je fais 1h15 de méditation Belvaspata. Je l'offre pour celles qui veulent venir juste vivre la méditation Belvaspata et on émet une intention et c'est vraiment de le vivre. Ce que je viens de faire, là, vous allez le vivre pendant 1h15. En fait, il y a un début, il y a une fin, mais au centre, il y a au moins 50 minutes de Belvaspata. Et là, je peux vous dire que vous flyez. Je peux pas le dire autrement que vous flyez. Vous partez à l'intérieur de vous et vous allez visiter votre intérieur, votre source. On va le vivre pendant 7 minutes. Ça vous va? Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux pour que vous puissiez être dans votre intérieur. Et je vais te répondre après, Francine, non, je vais continuer la méditation. Je vais même mettre ma musique Belvaspata. Vous l'entendez? Faites-moi un signe. OK, parfait. La méditation Belvaspata est un retour à soi. On l'appelle le langage du cœur, le langage des anges. Quand je vais mettre à me parler, votre âme va se souvenir du langage des anges. Votre âme va tout simplement se dire « Wow, je me reconnais ». Ce moment que je vis avec vous est un moment pour que vous puissiez vous connecter. Pour mieux après comprendre, saisir, vivre, ressentir. Quand je vais vous parler des 3 piliers qui sont importants pour que vous puissiez vous élever encore plus.
et encore plus. Et pour l'instant, nous allons tout simplement retourner à l'intérieur de chacune de vous. Laissez-vous bercer par le langage sans poser de questions et tout simplement le vivre. Parce que nous allons aller guérir quelque chose que vous ne voulez plus dans votre vie parce que votre âme le sait. Alors vous avez les yeux fermés, vous inspirez. Vous expirez. Bon voyage intérieur. Une belle vaspata. Une keleknuk vavelej vispata. Une blaud vapatarut sedviurubak yornumubak. Une kelavis bava. Une truararir pleva. Miraclu vael pataurumut fi. Tarek subaresh fi. Miraclu vael. Pataurumut fi. Kelevis traunar. Kers bauversh fi. Belek ispavatra. Belek biskilua vetrava. Pataurut vikele vistraunar. Kers bauvershpi. Trek bauru erespi. Oh, klatsumanarek viviles vikeresna. Visberes parek vei. Gruek na virspreva. Nen örspi kletrasut kululuvet vele is kloatret. Berek is pavatra. Geret pret vraga. Men men stararat persp. Kerek naudu vespi. Brasta. Belbloed varespi. Klot nenovit. Betere vuspi. Gelvi vespi. Truavar. Pluakbar. Trer varvur verspi. Delek nu vraha, kelet sat vraha, delek druskra vraha, prishnavak, bei, veres bisma, veruk ma vesbi, petluk vraha. Keres bau verspi. Een mens daaruit berespi, miraclu vael, trek subarespi. Kruvet pauru weg, jornumu bakla vispava. Kerek nuk ver ispava, krek subarespi, miraclu vael, varek isbi kluatret, varek ispavatra. Kerit pret vraha. Kerit pret vraha. Kers vavu verspi. Trek vauru respi. Klatsumararek vivires vikeres na visperes parek vi. Grunek vatrua. Nen ursbi klura set kululuvet.
Beleg is bikluatrat, beleg is bavatra. Kerit pret vraha. Nun men sararat berishbi. Grek nauru wijsbi. Nun men sararat berishbi. Grek nauru wijsbi. Megvirekbar. Louange. Amour. Gratitude. Pendant la prochaine minute, au son de la méditation Belvaspata, je vais vous inviter à émettre l'intention de votre âme. Qu'est-ce que votre âme veut à partir de maintenant pour vous? Qu'est-ce que votre âme veut? Que veut-elle? Quand vous êtes prête, vous pouvez bouger les pieds, bouger les doigts, revenir tranquillement. Et je vous demanderai d'aller partager qu'est-ce que votre âme veut vraiment à partir de maintenant. Qu'est-ce que votre âme veut vraiment? Pour vous. Elle veut exister, ouais. Elle veut la liberté. Être une lumière comme un phare, Lise, mais oui. Mais oui. Me respecter, l'amour de moi, Jocelyne, tellement. Être en paix, évoluer. Mon âme veut la légèreté. Quand vous laissez parler votre âme, vous savez exactement ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous. Les filles, regardez ce que vous écrivez. Pour écrire un livre avec ça. Mon âme veut s'exprimer. Mon âme veut de l'amour, de la douceur, la paix, le bonheur, une force tranquille. Elle veut être près de la nature, s'exprimer avec ses couleurs. Écoutez tout ce que je dis pour être une chanson. C'est magique, c'est ce que votre âme veut. Plus de connexion. C'est ça la méditation Belvaspata, c'est ça qu'on vit quand on est ensemble dans la formation éveil, c'est ça quand on est ensemble au Yoga Shack à toutes les semaines. Puis, les filles, je l'ai sur YouTube aussi si vous voulez, j'ai une 22 minutes 44 secondes sur YouTube. Tapez Belvaspata Odi Giroux sur YouTube, vous allez retrouver, vous allez pouvoir la faire. Il y a des femmes qui l'ont fait pendant 21 jours. Et à chaque fois, je vous dis, qu'est-ce que votre âme veut vraiment? Et ça, je vous le dis, à tous les jours, vous devriez. Je veux l'harmonie, je veux plus de connexion, je veux de la liberté. C'est là où je veux vous amener ce soir, les filles, parce que sinon, on est où? On est dans la haine, on chicane, on n'est pas content de ce que quelqu'un dit. Je veux être dans cette énergie où j'écoute mon âme. Vous avez écouté votre âme, ce que vous avez vécu. Et c'est magique, là, tout ce que vous écrivez. C'est tellement beau. Je veux plus de connexion, la paix. C'est ça que vous souhaitez. Puis après, mais c'est comment j'y arrive. Et c'est là où, quand la connexion arrive, mais comment j'y arrive. Je vais vous parler des 3 piliers, les filles, OK?
Parce que quand j'étais jeune, moi, tout était lumineux, tout a toujours été lumineux. Je suis pas pour rien que j'ai les cheveux dorés, jaunes, hein. Je suis la Yang, je suis le soleil, moi, dans la constellation de Férouz et Odi. Férouz, c'est celle qui a les cheveux noirs, qui dit souvent qu'elle est la lune. Moi, je suis le soleil, tu sais. Puis pour moi, comprendre l'autre était toujours important. Et de la façon que j'ai appris à comprendre les autres, c'est par des intermédiaires. Puis les intermédiaires, ça a été les cartes, ça a été les modes de connexion spirituelle. Et un jour, j'ai voulu étudier l'angélologie qui m'a amené justement à comprendre les énergies. Quand on rentre dans comprendre les énergies, c'est de s'ouvrir, les filles. Si vous saviez tout ce que je peux voir dans une journée en termes je vois des plumes. Est-ce que vous voyez des plumes? Ça vous arrive de trouver? Moi, je trouve des plumes partout. J'en trouve partout. Pourquoi? Pourquoi j'en trouve partout? J'en trouve aussi. Pourquoi? Parce que je m'arrête et parce que je regarde autour de moi. Là, j'ai un gros spot de lumière qui est là que je n'ai jamais vu. Je vois des spots de lumière partout. Je vais vous montrer, OK? À côté de moi, c'est vraiment drôle. Ça, c'est vraiment, vraiment drôle. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà vu, mais j'aime ça le montrer parce que c'est magique. Quand j'ouvre le matin ma lumière, ça, c'est ma table de chevet. Voyez-vous? Il y a un ange qui est là. J'ouvre ma lumière le matin. En haut de ma table de chevet, il y a un ange. Vous allez dire, ben oui, mais Odi, c'est ta lampe de la façon qu'elle est faite. C'est ça que je vous apprends quand vous venez à l'éveil. C'est à vous ouvrir au message. Comme quelqu'un qui va trouver une plume, vous allez dire, ben oui, mais c'est parce que ma veste à côté, elle a des plumes. Non, 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 non. Si la plume, elle est sortie à ce moment-là, c'est qu'il y a un message pour vous. Comment on fait pour s'ouvrir au mode de connexion spirituelle? Les modes de connaissance spirituelle, c'est la clairvoyance. C'est pendant l'éveil qu'on apprend ça. Là, je sais qu'il y a des filles qui l'ont fait éveil ici. Vous l'avez vu, les filles. Hein? Je pense à Jocelyne, à Annick, à Linda. Bon, Louisa, t'es rendue guide, mais tu l'as appris toi aussi. Puis Dominique, tu sais, c'est la clairvoyance. Je vois des plumes, je vois des 444. La clairaudience. La clairaudience, j'entends des sons, j'entends ma petite voix. J'ouvre la radio et là, il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui, pour moi, une musique que j'entends, que ma grand-mère me chantait. Pourquoi vous pensez? C'est parce qu'elle est là avec vous. C'est ça que les anges vous apprennent. Moi, je vous raconte une histoire. Il y en a qui l'ont peut-être entendue, mais je la raconte pour ceux qui ne l'ont jamais entendue. Je suis à New York à un moment donné, avec mon chum. Puis on est dans un petit hôtel, quand même pas loin du gros centre-ville. Puis il y a American Breakfast qui se tourne pas loin. Fait que là, il est 7 heures le matin, je dis, hey, mon chum, on y va, moi je veux y aller, moi j'aime ça les vedettes, je veux y aller. Elle là, comment, il est 7 heures, oui, je veux y aller, comment, si tu viens pas, je vais tout seul. Et il dit, ok, je te laisserai pas dans New York tout seul, c'est comme si je n'étais pas allé souvent, mais c'est pas grave, faire semblant d'avoir peur. Wouh! Alors, on part, tous les deux, parce que moi, je veux y aller, puis surtout que John Legend est là, le beau John Legend. Ah. Donc, on arrive tous les deux. Il y a plein de monde parce que c'est ça, c'est American Breakfast. Je pense que ça s'appelle l'émission, qui est un genre de salut bonjour, mais c'est le matin. Alors là, j'amène mon chum, puis je veux aller plus loin, puis je veux aller plus loin, puis je veux donc aller plus loin. Là, il me suit, il me dit, bon, elle veut y aller. Et là, à un moment donné, je rentre dans le monde et je m'installe comme ça, avec mon chum à côté. Et John Legend se met à chanter. Et comme il se met à chanter, il y a une petite fille juste en avant qui perd, elle s'en va comme ça, elle perd connaissance. Et mon chum a juste été capable de l'attraper pour la déposer par terre. C'était vraiment spécial. Et là, sa mère, elle s'est mise comme à paniquer. Ce qu'on a compris, c'est qu'elle avait fait une crise d'épilepsie. Elle était vraiment pas bien. Là, finalement, ils se sont levés puis ils ont réussi à partir. Mais à ce moment-là, juste à côté, j'ai trouvé une plume. Moi, les filles, là, je crois vraiment que c'est mon ange qui a parlé, mon ange gardien qui a parlé à l'ange gardien de cette petite fille-là, puis qui a dit,
allez-y parce que ton mari il est toujours attentionné, tu sais, il est toujours comme ça. Puis si ça n'avait pas été lui, peut-être qu'elle serait tombée la tête sur l'asphalte. J'y ai tout le temps cru à ça. Et ça, pour moi, ce sont des signes. J'ai constamment des signes. Les filles, je me suis fait opérer la hanche. Il y en a qui connaissent l'histoire. Je me suis fait opérer la hanche. L'opération a commencé à 11h11. Elle s'est terminée à 1h11. Les chiffres miroirs. Est-ce que vous voyez des chiffres miroirs? Les chiffres miroirs, ce sont des messages angéliques que les anges vous amènent pour pouvoir vous donner un message. Ça, là, quand vous envoyez, dites-vous, j'ai un message. Quel est le message? Vous êtes en train de vivre quelque chose, c'est un message que les anges sont avec vous. C'est ça, s'ouvrir à la guidance angélique. Puis là, je vous ai rien dit. Si vous saviez tout ce qui peut se passer quand on fait justement nos formations, cette semaine, c'était vraiment drôle parce que il y a 2 filles qui avaient chacune le même ange gardien. Et elles sont parties faire, parce que là, on part à un moment donné, puis on va échanger sur nos messages qu'on a reçus, parce qu'on fait de l'écriture intuitive, des messages que l'on reçoit de notre ange gardien. Ben, on était 11 on était 12 avec moi. Les 2 filles, quand je les ai envoyées, puis moi, je savais plus lequel qui avait le même archange, les 2 sont arrivés ensemble avec la même fille qui avait le même ange gardien, les 2. On a vraiment ri. Mais c'est des affaires qui se peuvent pas. C'est ça, être proche de notre ange gardien. Les anges, ce sont des guérisseurs divins. Ils ont été nommés par la grande source pour nous accompagner. Et c'est comme le palier qu'il y a entre nous puis la divinité. C'est comme un palier qu'il y a entre le plan céleste et le plan terrestre. Maintenant, ça veut-tu dire qu'on ne peut pas communiquer avec Dieu directement? Ben non. Mais ils sont là pour nous faciliter. Et plus on les connaît, surtout les archanges, puis notre ange gardien, plus on les connaît, plus on comprend qu'ils ont des énergies que nous portons. Les 4 archanges majeurs, c'est les premiers qu'on apprend. Il y en a 17 que moi j'enseigne. Donc ce soir, je vais faire tirer une affiche à télécharger de 17 archanges. Tantôt, là, je vais vous faire ça, je vais vous les montrer. Je les ai ici. Ça, c'est les 17 archanges. Les 17 archanges qu'on étudie durant tout le programme. Les 4 archanges majeurs, c'est les 4 premiers que l'on étudie à l'éveil. Transformation, on les étudie au parcours 2 de connexion. Et puis les 9 autres, c'est durant guidance. Chaque archange porte une énergie qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc, quand on les étudie, c'est comme un coaching. Moi, je le dis souvent parce qu'en les étudiant, on étudie en même temps une énergie qu'on a à l'intérieur de nous. Je vous donne un exemple. Les 4 archanges majeurs. Michael, c'est la protection. Il est avec son bouclier et puis il est avec son épée de lumière. Lui, il nous protège. Il nous protège des peurs qu'on peut avoir. Lui, il nous libère des peurs. Il nous donne des trucs pour couper les peurs que l'on peut avoir parfois. Donc, plus on entre en connexion avec Michael, plus on sait qu'il est là pour nous accompagner. Moi, je me suis toujours dit qu'avec les anges, je suis jamais toute seule. Jamais. J'ai toujours quelqu'un qui est là avec moi. C'est un ange, c'est un archange qui est là avec moi pour m'accompagner. Je vous donne un autre exemple. L'archange Raphaël. Raphaël, vous savez, c'est qui? Le grand guérisseur. Donc moi, quand je me suis fait opérer pour ma hanche, imaginez-vous donc que dans la salle, il y a l'anesthésiste qui est arrivée en retard. Je devais me faire opérer à 10h, elle est arrivée en retard. Elle m'a piqué, était autour de 11h, 11h05. C'est pour ça que ça a commencé à 11h11. Il y a son assistant qui vient s'installer à côté de moi puis qui dit « Je vais rester avec vous pendant toute l'opération. » C'est parfait. Vous vous appelez comment? Il me dit « Raphaël. » Je le savais-tu, vous pensez que les anges étaient avec moi à ce moment-là? Tous des petits trucs de même qui vous arrivent. Quand vous vous ouvrez, vous avez plein de messages et ça guide votre vie.
Hey, sachez que je suis allée dans une très grande compagnie à un moment donné, ça fait pas longtemps de ça, j'étais avec Férouz. On est allé dans une grande entreprise au Québec, tellement grande là, qu'il y avait à peu près une quinzaine de directeurs qui étaient dans la salle. C'était pour la direction. On m'avait demandé d'aller animer une méditation Belvaspata pour enlever le mental, pour pouvoir se connecter à son intuition, pour prendre de meilleures décisions. Les entreprises s'ouvrent de plus en plus à la spiritualité. Hein. Vous le savez, surtout depuis la COVID, moi, je me fais demander beaucoup plus pour aller s'ouvrir, connecter à notre intuition qui va nous permettre de prendre, comme je disais, des meilleures décisions. Et de plus en plus, on peut en parler. Je vous dis pas de vous promener et de dire, moi, je connais les anges. Pas nécessairement, mais de vous ouvrir à cette spiritualité. Pour vous, c'est l'éveil. Hein? C'est l'éveil. Quand je regarde ce que votre âme vous a dit, votre âme vous a dit, moi, je veux la légèreté, je veux de l'amour, je veux de la santé, je veux du bonheur. Je veux surtout pas perdre ma lumière. C'est beau, hein? Vous devez écouter votre âme. Et votre âme, elle va vous diriger, elle sait exactement où aller. Elle sait exactement où aller. Donc, pour toutes celles qui veulent s'éveiller, qu'est-ce qu'on fait quand on s'éveille? On va s'ouvrir à ces modes de connexion spirituelle. Donc, je parlais de la clairvoyance, clairaudience. La clairsentience, c'est quand j'ai des frissons. Ça vous arrive-tu d'avoir des frissons? J'ai un frisson. Oh, que tu viens de dire quelque chose, j'ai un frisson. Oh, ça me parle tellement, ça me parle. C'est de la clairaudience. Mais quand vous étudiez la clairconnaissance, vous adorez. La claircognizance, c'est je sais que je sais. Ça vous arrive combien de fois de savoir quelque chose, mais vous ne savez pas d'où ça vient? Et ça, c'est ce que je vous apprends, c'est à le croire. Parce qu'on a l'impression qu'on... Ben non, je ne sais pas d'où ça me vient. Là. Puis on va l'explorer ce soir, parce qu'on va aller faire une lecture de cartes. Ce soir, je fais une lecture de cartes à quelqu'un. Ça vous tente-tu? Je fais une lecture de cartes à une femme. Je vous ai fait faire une belle méditation. Je vous ai parlé un peu de l'éveil, hein, quand on s'éveille à cette puissance qu'il y a à l'intérieur de nous pour orienter votre vie. Les filles, cet éveil-là, il est hyper important. Puis je sais qu'il y en a d'autres qui sont ici pour ce que j'appelle le parcours 2, le parcours 3, c'est-à-dire d'aller vers la connexion spirituelle, qui est le parcours 2, puis ensuite d'aller vers la guidance. Quand on va vers la connexion spirituelle, ce que l'on fait, c'est de travailler beaucoup avec notre chakra de la couronne, qui est le chakra du silence, le si, qui est connecté avec le divin. C'est le chakra qui sait écouter, qui reçoit des messages. Mais pour ça, on a besoin de se purifier. Se purifier, ça veut dire prendre de la sauge, prendre du palo santo, prendre de l'encens et de purifier ce que l'on ne veut plus. Et c'est ça la connexion spirituelle. La première chose que l'on fait quand on commence en connexion spirituelle, c'est de purifier ce que l'on ne veut plus. Ça vous tente-tu de l'essayer? Juste d'écrire qu'est-ce que vous voulez plus dans la vie. Je vais aller me chercher. Je pensais pas faire ça. Bon, mais je vais encore dépasser mon temps. C'est ça, je dépasse mon temps. On l'essaye, OK? Quand on rentre en connexion spirituelle, on apprend des méthodes de purification. Méthode de purification, ça peut être avec de l'eau, ça peut être avec du sel, ça peut être avec mon bol de cristal où je vais purifier ce qu'on veut plus, mais ça peut aussi être avec du palo santo puis avec de la sauge. Et tout ce que l'on fait, c'est expliquer, de l'écrire, qu'est-ce que je veux plus dans ma vie, qu'est-ce qui ne me sert plus dans ma vie, que j'ai eu dans ma vie puis que je veux plus, pour pouvoir avancer. Écrivez-le, puis on va aller le purifier ensemble, tout simplement. Tant qu'à faire, là, tant qu'à être ici, on est aussi bien de faire un bon travail ce soir. Pour ceux qui l'écoutent en différé, vous l'écrirez, ça va être la même chose. Parce que de purifier ce que l'on ne veut plus, c'est de manifester à l'univers que je ne veux plus vivre avec la colère, la négativité. Merci de le nommer. Puis pour celles qui le nomment, là, merci parce que vous le nommez pour quelqu'un d'autre dans la salle en même temps. C'est sûr. Je veux plus être négatif. Je veux plus douter de moi.
Je veux plus me faire abuser de mon argent. Tellement. Tu travailles tellement pour ton argent. Non, c'est fini. Mais ça, c'est d'apprendre à dire non. Pas facile, je suis d'accord, pas facile. Mais si tu dis pas non à l'autre, c'est à toi que tu dis non. Alors à partir d'un moment, tu te dis oui à toi et non à l'autre. Tout simplement. Je vous dis, c'est des coachings. Quand vous venez ici, d'ailleurs, Myriam, c'est ce qu'elle disait tout le temps. Myriam Turenne, elle a fait aussi les 3 parcours. Puis à un moment donné, elle m'a fait un témoignage, puis elle a dit, c'est des vrais coachings. C'est exactement ça. C'est comme si, regardez ça, tout le monde qui est là, qui est en train de purifier, on dit que c'est donc bien le fun. Myriam, qu'est-ce que tu purifies? On purifie. On purifie les pensées qu'on ne veut plus. J'en veux plus. Hey, il y en a qui n'avaient jamais fait ça ici, c'est donc le fun. Qu'est-ce que je veux plus dans ma vie? Je veux plus vivre avec le sentiment de me sentir seule, on est tanné de ça. Mais là, je peux te dire une chose. Le jour où tu as fait ton éveil, tu n'es plus jamais seul. Tu as plein d'amis qui sont en haut, qui vont t'accompagner. Je veux plus travailler avec des personnes en détresse. Ben ça, je te comprends. Tu n'as plus de faire ça. Et là, c'est sûr, les filles, que moi, je suis une fille d'action. Hein? Quand on est ensemble et qu'on travaille avec les archanges, je vais souvent, on va travailler avec Uriel. Uriel, c'est l'archange de la lumière. Puis Uriel, il va venir mettre de la clarté dans notre vie. Qu'est-ce que tu ne veux plus dans ta vie? Puis après ça, il va te dire, OK, parfait, tu veux plus ça dans ta vie? Qu'est-ce que tu mets en action puis quand? Pour l'amener dans l'action divine, pour l'amener dans l'action du cœur. L'obsession de la minceur, ah oui, je te comprends. Absolument. Oui, tu ne veux plus ça. Tu ne veux plus ça. C'est parfait. Alors, puis on va le faire ensemble. Linda Coucoum, tu t'es inscrite à Connexion. On commence avec ça. On commence avec la purification. Donc, c'est ça, ce moment-là de purification, tout simple. Et puis, ce qui est beau aussi dans la connexion, c'est qu'on va faire des moments de silence. On va apprendre c'est quoi l'arbre des séphirotes. L'arbre des séphirotes, c'est l'élévation de l'âme dans son chemin de vie. Puis on va créer aussi notre cercle de lumière. Notre cercle de lumière, c'est tout ce qui nous entoure, qui nous permet d'avancer dans notre chemin de vie. Ouais. Wow, c'est beau de voir ça, les filles, purifier. J'ai l'impression qu'on purifie tout. Ce soir, on a à purifier, hein? La compétition malsaine au travail. Eh, Manon, tellement. Mais souvent, je vais dire, ce que l'on voit, on le porte. Hein? Donc, ce qui est important, Manon, ce que je pourrais te dire là-dessus, c'est que il y a un travail de nettoyage à faire intérieur pour que ça ne te dérange plus ou que tu ne le vois presque plus. Je sais pas si ça te parle, on se connaît pas, Manon. Je sais pas ce que ça te dit, mais pour avoir été beaucoup dans l'industrie de la pub où il y a énormément de compétition, le jour où je me suis nettoyée, le jour où justement c'est ce que l'on fait en guidance, c'est qu'on va aller avec un mantra qui s'appelle Chatar Chakar Varti, où on va nettoyer, laisser aller ce qu'on veut plus pour prendre la lumière, laisser aller ce que l'on ne veut plus pour reprendre la lumière et laisser aller surtout les jugements. Parce que, ouais, c'est ça, je sais, les jugements, malheureusement, si on voit beaucoup de jugements à l'extérieur, c'est qu'on porte les jugements. Ouais, je suis pas la seule, là. Franchement. Non, il n'y a pas personne ici qui dit jamais rien de quelqu'un d'autre. Oh, come on! Ben, c'est ça. Ben oui, je sais, Manon, c'est sûr. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que justement, dans Guidance, on va aller se nettoyer des jugements. C'est un gros travail, c'est un 15 minutes qu'on fait, on est tout habillé en blanc. Et puis, on va aller nettoyer le jugement. Je vous dis, si vous pouvez le refaire, après, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Ça nous permet de nous libérer de ce que l'on ne veut plus aussi. Puis en guidance, ben, on va aller s'ouvrir à notre mission de vie. Wow!
Merci d'être là, les filles. Dites-moi un mot. Quel mot vous avez présentement? Parce que là, je vais aller faire une belle lecture de cartes à quelqu'un. J'ai le goût de vous montrer que en éveil, on apprend. Hein? On apprend à faire des lectures de cartes. On apprend toutes les étapes pour la lecture de cartes. Savez-vous que la lecture de cartes, oracle, ça vient de orare, orare qui veut dire parler. C'est ça que ça veut dire. Fait qu'il y a une fille qui va vivre une lecture de cartes. Ça va durer 5-6 minutes, puis après ça, je ferai mes tirages. Je fais tirer une affiche à télécharger des 17 archanges. Puis je vais faire tirer un éveil aussi. Ça vous tente-tu? Un éveil, quelqu'un qui va venir dans une formation éveil, là, je vous m'annonce. Oui, Christine. Il y en a une qui va le gagner. Oui, t'es intéressé par éveil, c'est bon. C'est Gabrielle qui va décider. Alors, vous arrivez avec quoi? Dites-moi un mot. La confiance, la gratitude pour mes amis. Soulager, OK. OK. C'est bon. Puis pour les filles qui ont des questions, je vais rester après que j'ai arrêté l'enregistrement. Ça va? Mais je vais laisser l'enregistrement pendant que je fais la lecture parce qu'il y en a qui aiment bien pouvoir regarder ça. Donc, celle qui va être choisie, puis je vais vous demander de lever la main pour celles qui veulent participer à une lecture de cartes, de lever la main avec la réaction. Vous avez des petites réactions en bas? Et puis, levez la main de cette façon. OK? Parfait. Et je vais faire la lecture de cartes. La lecture de cartes que je fais, vous travaillez avec moi. Parce que moi, c'est ce que j'enseigne. J'enseigne qu'une lecture de cartes, c'est pas je m'en vais au tarot puis je dis pas un mot puis je vais voir si elle est bonne. C'est pas de même ça fonctionne. On va se connecter ensemble. On va se connecter ensemble. Soit que vous voulez avoir un message, soit que vous avez une question. Alors, tout ce monde-là veut, c'est super. La personne qui va dire oui, elle va venir à l'écran avec moi. Elle accepte d'être à l'écran puis de passer sur YouTube. C'est beau? Alors, j'y vais. C'est ma souris qui décide. Alors, Véronique Charrette. Véronique Charrette, c'est toi. Véronique Charrette. OK, je te connais pas. À ta minute. Wouh! Bouge pas, c'est beau, je te demande. Et j'espère que tu es là. J'essaie de t'attraper pour que tu viennes avec moi. Véronique, attends 2 petites secondes. Ouvre ton son, ça va être plus facile pour moi de te trouver. OK, t'es là. Bonjour, C'est bon. Audrey. Bonjour, comment ça va? La maman Myriam. Mais oui! Merci, tu es mon ange. Je voyais Myriam à côté de toi tantôt, puis là, je te voyais, je la voyais pas. Oh Mais ben, non, OK. merci. Mais sérieux, là, sérieux, c'est comme j'en reviens pas. Oui. OK, c'est bon, parfait. Alors, ben, Véronique, est-ce que c'est la première fois que tu as une lecture de cartes? Oui. Ben non, Myriam. Avec Myriam, oui, là. Mais avec toi, oui. OK, parfait. Véronique, est-ce que tu aimerais qu'un être de lumière soit avec nous présentement? Oui. Qui voudrais-tu qu'il soit avec nous? Ça peut être un ange, un archange, ça peut être un papa, ça peut être J'aimerais beaucoup mon père parce que je l'ai demandé beaucoup depuis ouais. quelque temps. Merci. Oh, c'est beau. Il s'appelle comment, ton papa? Maurice. Maurice. Il Est-ce est que c'est mort. il est décédé? Est-ce que c'est correct que je te tutoie? Oui, c'est très bien. Merci, Audie. Oui. OK. Parfait, c'est bon. Est-ce que tu aurais une question ou tu voudrais avoir un message, Véronique? À mon papa? Non, pour toi. Ah, Lui, OK. il va nous aider à donner le message. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme réponse? Ou c'est soit que tu veux avoir un message qui arrive de ton papa ou des êtres de lumière qui vont être là, ou tu as une question. C'est toi qui décides. OK.
J'aimerais qu'il m'aide. Tu aimerais qu'il t'aide présentement? OK. OK. Je viens de me séparer, puis je trouve ça difficile. OK. OK. Ah, Mais c'est pour le mieux pour moi aussi, là, parce que c'est ce que tu penses? j'avais besoin de repos, j'avais besoin de me guérir OK. physiquement et mentalement aussi. Oh, wow, C'est pas, c'est pas en restant chez moi que je m'aiderais. Je viens d'avoir une opération pour une OK. épaule, une prothèse comme tu as eu pour ta hanche, mais moi je l'ai eu pour mon épaule. Ton épaule. OK. Mais ça faisait des années que je souffrais, puis là maintenant, ben, je suis bien là, ça va bien. Je suis contente. Fait que c'est pour ça que je voudrais, tellement que j'ai demandé à mon père de m'aider, j'aimerais savoir s'il est encore là avec moi. Oui. Ben oui, il est là avec toi, ça c'est sûr. Je peux te dire que moi, c'est là. Ça, je le ressens. Et c'est pour ça que je t'ai demandé un être de lumière. J'espérais que tu me dises qui, je savais juste pas qui. Je savais que c'était une énergie. Malgré que ton père, de ce que je ressens, c'est qu'il y avait quand même des émotions. C'est quelqu'un qui avait des émotions, ton père. Mhm. Mhm. Non, mais aussi très taquin. Mon Oh, père était très taquin. J'en ai un petit peu, remarque, là, mais ouais. oui, Oh, ouais. oui, oui. Il me dit, c'est parce que toi aussi tu l'étais, puis tu l'as comme perdu, qu'il dit, Mhm. amène Oui. ça dans ta vie, ça va t'aider, ma fille. Ah oui? Hein? Alors, Ah, toutes les femmes qui sont ici avec moi, merci les filles d'être là, puis de rester avec nous, c'est vraiment magique. Ce sont toutes des piliers de lumière. Et ça, les filles, je veux juste que vous le sachiez, que vous soyez en différé ou que vous soyez présente ce soir. Vous êtes avec Maurice, avec moi et avec Véronique, vous êtes des piliers de lumière. Donc, allez mettre un mot pour Véronique. Là, on va faire une canalisation ensemble. Et ça, je fais jamais ça durant une lecture de cartes. Je te le dis, Véronique, mais c'est exactement ce que je ressens ce soir. wow. Sache que je fais beaucoup de canalisation. J'aime beaucoup ça. D'ailleurs, tu sauras que ta fille est pas mal bonne. Je sais pas, Oui. quand on canalise ensemble, c'est assez hot. Sache que présentement, ouais, toutes les femmes ici te mettent un mot pour t'accompagner. Donc, tu n'es pas toute seule. Si jamais tu pensais que tu l'étais, regarde les mots défiler. Courage et force, tu es magnifique, n'arrête jamais d'y croire. Liberté pour toi. On te dit liberté, on te dit amour, on te dit ton père t'aime. Il porte constamment un regard d'amour sur toi. On te dit amour et douceur. On te dit courage, on te dit guérison. Tu vois-tu ça défiler? Liberté. Ouais. On dit Merci. ça. OK? Parfait. On va aller vers une lecture de cartes maintenant. Ah, c'est tellement beau, là, ce qui se passe. OK. Merci. C'est pas terminé, ça commence. Je te le dis. Alors, moi, mes cartes sont ici, tu comprends? J'ai ici le yin, donc ce sont mes cartes intuition et action. Et j'ai mes cartes yang, qui sont mes cartes des messagères. Et là, c'est vraiment intuition et action qui a besoin. Oh, il y en a deux qui sont sorties. Alors, la première qui est sortie, c'est une carte que d'habitude, on a le goût de remettre dans le paquet. On n'a pas le goût de la sortir, mais pas en tout. C'est le chaos. Oh. C'est la carte le chaos. Est-ce que c'est ce que tu vis présentement? OK. Ce que ça dit, c'est accepter le chaos. Mhm. Si tu regardes le numéro, là, c'est le numéro 40. Le 4, c'est le chiffre des anges. Ah oui. Je devais sortir la première. Véronique, sérieux, là, si j'avais eu un choix, c'est pas celle que j'aurais été prendre ce soir avec l'émotion que tu as là. Mais en haut, là, Je l'accepte, je l'accepte. Parce que c'est ce que je vis, puis c'est ce que je veux me sortir aussi également.
Voilà, Merci. voilà. Et voyez-vous toutes les autres qui restent. Quand on apprend, quand on fait de la lecture de cartes, c'est pas de se croiser les doigts puis de dire, hey, je vais attendre qu'elle me parle. C'est justement une communication. Parce que moi, si j'ai sorti cette carte-là, oui, ok, je suis peut-être bonne, là, mais c'est pas à cause de ça, c'est à cause de la connexion que j'ai avec Véronique présentement. Donc, c'est important avant de toujours faire qui veux-tu est là, qu'est-ce qui se passe, as-tu une question? Là, on s'est connecté quand on a fait ça, Véronique. Simplement connecté. Il y a quelqu'un qui. Il y a quelqu'un qui ouvre son micro. Attends, on va essayer d'y fermer. C'est fait ton micro. C'est bon, il est fermé. Donc, ce qu'on a fait, c'est parce que je fais de l'enseignement en même temps, OK, Véronique? Parce que c'est ça ce soir, c'est une forme d'enseignement aussi. Donc, tu viens de me le dire, je l'accepte. Puis en même temps, cette carte-là, quand tu la regardes, qu'est-ce que tu vois de beau dans la carte Accepter le chaos? Je vois, mais écoute, attends un petit peu, là, je vais mettre mes lunettes. Mets tes lunettes. Mets tes lunettes, j'ai gardé les miennes, moi aussi. OK. Euh, c'est quoi? Est-ce que c'est des bulles? Est-ce que c'est Des des... bulles, ben, qu'est-ce que toi tu vois? Parce que sache que tu peux voir quelque chose que moi je verrais pas. Qu'est-ce que toi tu vois? On dirait que c'est comme des fleurs, mais l'intérieur de la fleur, tu sais, Ouais. oui, oui, je pense que oui, oui. Quand même, si c'est chaos, puis qu'on voit des fleurs, c'est quand même, tu sais, je pense apaisant dans un sens, puis je vois comme les rayons de soleil mm, autour de ces fleurs-là. Ouais. Euh, les rayons jaunes, là, je vois que, Là, ils sont oui, oui, la lueur, là, en là. arrière, je crois qu'il y a de l'espoir dans Il y ce a qui de s'en l'espoir, il y a de l'espoir. Donc, qu'est-ce qu'elle te dit, là, tu viens de me dire ce que tu as vu. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette carte? Si elle avait un message pour toi qui vient de Maurice, il te dirait quoi? il me dirait, sois en paix. Sois en paix. Oui, c'est souvent ce qu'il me dit. Sois en paix. Et sois en paix. Sois en paix avec moi. Ce qui me vient, c'est sois en paix avec ta décision. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe. Parce que le futur, ton âme connaît le futur, Véronique. Ton OK. Ton âme connaît ton âme sait où est-ce qu'elle s'en va. Et ce que ça me dit, c'est fais confiance à ton âme, fais confiance à ce qui va se passer. Les étapes que tu es en train de vivre, tu peux le vivre maintenant. Il y a 15 ans, tu n'aurais pas été prête. Mhm. Mhm. Aujourd'hui, tu es prête à le vivre. Mhm. Il y a C'est 15 la... ans, tu ne l'aurais pas Mhm. fait. Il y a 15 ans. Non, c'est ça. C'est Hein? ça. Non, Mais c'est toutes les années de comment on dit ça, de douleur, en fait, de oui. douleur, Oui. de douleur. Que là, aujourd'hui, j'ai dit, garde, c'est assez, là, il faut que j'arrête ça. Il y a quelque chose qui se passe dans ma vie et pourquoi qui m'arrive ça, des problèmes de santé comme ça. Puis c'est des affaires peut-être nounounes, mais pour moi qui m'affectent énormément. Je suis une fille très, très sensible, mais Ouais, c'est de plus en plus difficile. Puis là, je dis, garde, ça suffit. Ça suffit. Il faut ouais, que je m'aime, il faut que je sois bien avec ouais, moi, ouais. puis Je d'arrêter. choisis. Je choisis. Là, à partir de maintenant, enseignement pour tout le monde, on va changer il faut par je choisis. Ah, OK. Je choisis, en fait. Tu sais, au lieu de dire il faut que je guéris ou il faut que je choisis. Et là, quand tu choisis, Véronique, c'est toi qui choisis. Et là, c'est plus la société, parce que la société, c'est il faut. Il faut, hein? La société, il faut avancer, il faut, hein? Là, c'est moi, je choisis de. Choisis. Je me choisis, en fait. Oui, vraiment. La deuxième carte que j'ai pigée, t'en souviens, j'en avais pigé deux, puis j'en ai une autre qui s'en vient après. Le chaos, et Oh, celle-ci, c'est relié à ton centre. wow, c'est C'est- magnifique. Elle est magnifique parce que celle-ci, elle dit, tu t'es écouté. Tu es Wow. dans Ouais. ton centre. Mhm. Magnifique. Qu'est-ce La que couronne que Myriam avait,
vendredi. C'est vrai! Oui. Puis quand on a écrit le petit mot sur notre petite carte rose, là, mais c'est un cœur aussi qui est sorti, puis on voit le cœur sur la joue. La joue. C'est comme un pleur, mais c'est un cœur qui en sort, puis c'est tellement magnifique. Les yeux fermés, c'était moi ça vendredi. Ça a fait tellement de bien, là. C'est vraiment, je suis épatée, Audie, parce que les cartes, ça ment pas, c'est magnifique. Tout le monde, c'est magnifique. Je suis épatée. On n'a pas terminé, il en reste une. Ah oui? Il en reste une, OK? Et la carte qu'on va piger, les filles, puis c'est belle. Et puis toutes les filles sont restées, sont comme des piliers de lumière pour toi, Véronique. La carte qui va sortir maintenant, c'est une énergie. Et quelle énergie, Maurice te dit de porter pour que tu puisses bien avancer? Parce que quelle serait ton intention avec ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu souhaiterais pour toi? D'ouvrir mon cœur, Ouvrir de ton... m'ouvrir à ce qui s'en vient, de m'ouvrir à ce qui s'en vient de mieux pour moi, OK. de m'apaiser, d'être calme, d'être pas stressée. C'est ce que je veux vivre. Je vis ça présentement. Donc, s'en vient, c'est pour le mieux. Alors, j'ai hâte de voir cette belle carte. Ce sont des énergies, donc des énergies de femmes. Et pour y arriver, tu dois être déraisonnable. Oh, wow! Ouais, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, ça. Tu Mais dois être déraisonnable. Puis ça va ouais. un petit peu avec ton papa qui est taquin. Mais oui, c'est vrai. Taquin, là, il dit, hey, tu veux-tu arrêter de faire la straight, là? C'est assez! Laisse-toi aller, ris, have fun. Je Oui, sais là qu'il y a quelqu'un peut-être qui est triste puis tout ça, mais toi là, tu dois t'amuser. T'as-tu une chum de fille, quelque chose? Pars, fais de quoi? Have fun là. Je dis, sois déraisonnable. Amuse. Tu l'as jamais fait assez dans ta vie. Amuse-toi. mhm. Amuse-toi. Mets l'énergie sur je m'amuse. Mets pas l'énergie sur je me recroqueville sur moi. Est-ce que ça te parle? Oui, beaucoup. Comme elle. Regarde. Ça, ça me fait tellement de bien. J'avoue que à la dernière seconde, je me suis inscrite à Audi, puis ça me fait tellement, tellement, tellement de bonheur. Merci. C'est beau, c'est magnifique cette carte. Alors, Vraiment. avant que je te laisse, qu'est-ce que Mm. tu vas entrer dans l'action par rapport à cette carte qui te parle? Elle est ouverte. Elle est ouverte. Ah! Elle est ouverte. Elle Ouais. dit, hey, va, vis bien. Vis bien, vis bien. Assume cette liberté. Assume, je l'assume. Assume cette liberté. Hey, ça parle-tu à d'autres filles ici? Assume cette liberté. Regarde les mains levées. Oui! Wow! Merci beaucoup, Véronique, pour avoir été avec moi. Écoute, sérieux, Myriam m'a dit, ah, t'as fait exprès, non, pas en tout. Ah ben, mon Dieu. Sérieux, parce que je voyais Myriam à côté de toi, fait que quand j'ai eu ton nom, tu sais, j'ai... Ben, Ah, voilà. probablement, probablement que mon père voulait me parler à travers toi et c'est tellement beau. Merci tout le monde pour les beaux mots. Je les ai vus passer, puis ça me fait tellement de bien. Mon Dieu, il me semble que je vais bien dormir cette nuit. Ouais, merci beaucoup, Véronique. Alors, pour tout le monde, ah, c'est donc bien magique. Moi, les filles, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais juste remettre, puis je vais rester avec vous autres pour le tirage. Ça donne rien de faire le tirage pendant que je suis en enregistrement. Je vais juste remettre les liens pour toutes les filles qui veulent faire l'éveil. Sachez que c'est vraiment le fun. J'ai, attendez, je vais juste le mettre. Il y a plein de dates qui s'en viennent. J'ai 5 dates. Alors, je vous les mets tout de suite. Il va y avoir des lundis soirs. Ça, j'aime beaucoup faire ça des lundis soirs pour les filles du Québec.
Donc, il y a les 8-15 mai. Au mois de juin, c'est le 5-12 juin. Et j'ai le mois de juillet aussi, 10 et 17 juillet. C'est des lundis soirs. C'est 2 lundis soirs. C'est de 6h à 21h30. Et pour celles qui sont en Europe, qui vont regarder demain, et même celles du Québec qui préfèrent le faire de jour, j'ai un jeudi 8 juin qui est le jour et j'ai aussi le mercredi 17 mai qui est le jour. Quand c'est le jour, mais c'est de 8h30 à 15h30. À 15h, c'est vrai, je le finis à 15h maintenant. Puis pour toutes celles qui veulent venir le vivre vraiment à Montréal, je vais vous envoyer des liens, c'est le 11 juin. Et vous pouvez venir en salle, même si vous l'avez déjà fait. C'est quelque chose de nouveau que vous allez vivre. Il y a 24 places seulement. Oui, on va avoir des chaises, parce que pour celles qui disent hey, on va-tu passer tout ce temps-là, on va avoir des chaises. Ça se passe de 13h à 18h. Et c'est un autre lien que je vais envoyer par courriel. Vous allez le recevoir et ça s'appelle le spécial cohorte 44. Alors, je fais salut à tout le monde, puis je demande aux personnes qui sont dans la salle de rester avec moi pour que je puisse faire le tirage d'un éveil. Attendez, je vais juste arrêter ceci. Bye bye tout le monde. Vous m'écrirez si vous avez des questions.